Coucou les amis, je te montre maintenant le 4e produit que j'ai reçu. Bon, je te montre pas spécialement le déballage, tu verras quand ce sera sorti. Juste pour le fun, tu vois, une boîte dans une boîte, comme les poupées russes. Voilà, une housse pour ce produit et autre chose encore, je te montre. Voilà la bête. Donc comme tu peux le voir, c'est une station d'énergie de la marque Affieri. Je vais te montrer un peu tout ce qu'elle a et te donner les spécifications. Sacré engin, hein. Donc tu vois, ce qui est bien, c'est que si tu suis les instructions ici, ben, tu peux avoir l'extension de garantie et ça fait que tu auras, tu t'imagines, 7 ans de garantie sur ce produit. C'est quand même assez exceptionnel. Tu t'imagines 7 ans. Bon, là il y a une application qui va certainement falloir télécharger. La notice d'utilisation, elle est en français, c'est sympa. Donc c'est pas aussi exceptionnel que ce que je ne pensais. Bon, donc c'est une station d'énergie portable. Elle fait 2400 watts, elle pèse 22 kg. Donc la capacité est de 2048 Wh. Donc c'est déjà pas mal quoi. Tu peux la charger par du 230 volts. Tu peux la charger par un panneau solaire. Donc là tu peux voir deux USB-A en QC3 qui font 18 watts. 3 fois de l'USB-C en 20 watts. Tu as une fois de l'USB-C en 100 watts. Tu vois, je suis en train de recharger la batterie. Donc là, la station d'énergie, et je prends, tu vois, 1100 watts. Donc c'est pas mal. Hein. Bon, comme tu peux voir, j'ai mis la station là, pour l'instant, entre les deux sièges là devant. Je vais voir, regarder ce que ça donne. Il faut que je charge mon ordinateur. Là, regarde. Et mettre en route. « 90 watts pour charger mon ordi. » Là, je suis en train de faire le montage. Là. En parallèle de la station d'énergie, j'ai aussi reçu des panneaux solaires pliables ou portables. Et tu vois, comme pour la station, une boîte dans une boîte. Deuxième boîte. Il faut que je regarde, il y a peut-être une troisième boîte à l'intérieur. Tu sais, un peu comme les poupées russes. Donc, comme tu peux le voir, c'est un 400 watts, 15 ampères, il fournit 17 max. Ben, c'est bien protégé, donc c'est sympa. Ça se présente comme ça. Il y a un peu de bruit de voiture parce que je déballe sur le trottoir dans la rue à côté de chez mon frangin. Donc ça se présente comme ça. Là c'est pas mal. À la poignée là, on peut bien les transporter. Ça ce sont les pieds, pas celui-là. Ça va. Pour les poser. Là derrière aussi. Et là à mon avis, il y a les câbles. Voilà. Là ça doit être la MPPT. Câble solaire. Donc ça va direct sur le panneau. Tu vois. Ici. Et ça c'est le MPPT. Je te montrerai ça quand je vais la brancher sur la station d'énergie. Bon, ici tu as les ports de charge. Je ne sais pas si tu vois quelque chose. Ici tu as l'entrée 230 volts et là tu as l'entrée du panneau solaire. Là tu as une protection de surcharge. Donc c'est pas mal si tu es branché quelque part et que la tension monte au-dessus de 230 volts ou 240, je ne sais pas quel est le seuil. Ça déclenche. Donc tu peux pas la fusiller sur une aire de camping-car ou un truc comme ça. Ici, tu as les sorties, 12 volts. Donc là, tu peux brancher une prise allume-cigare. Là, tu peux éventuellement brancher un ordinateur ou un truc comme ça. Et ici, ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Tu as une prise XT60 en sortie. Il va falloir que je regarde à quoi ça sert tout ça. J'ai un câble qui a été livré avec. Par contre, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc, je vais quand même me renseigner. Et de ce côté, tu as les sorties en 230 volts. Tu as 3 prises. Donc c'est pas mal. Les ventilateurs là au-dessus. Bon, ça c'est un peu cheap ça. Là au-dessus, tu as une trappe. Voilà, tu peux y ranger quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais ça rentre pas. Non, je sais pas, des câbles, des choses comme ça.
Ce qui est dommage, je pensais qu'il était possible ou qu'il serait possible de recharger le téléphone ici, tu sais, par induction. Je vais essayer de recharger une partie de la station d'énergie avec les panneaux solaires. Bon, c'est la première fois que je le fais. Je ne les ai jamais ouverts. Donc tu vois, c'est de sacrés engins, hein. Ou c'est un sacré engin. La connectique est là derrière, et ça, c'est le câble qui est fourni avec, qui est branché directement sur le MPPT là derrière. Et celui-ci est livré avec la station d'énergie. Donc voilà, on va essayer de brancher ça. Donc, tu vois, il y a un détrompeur. En fait, la prise est moulée de telle sorte que tu ne puisses pas te tromper. Voilà, j'ai entendu le relais claquer. Tu entends? En allumant. Est-ce que ça change quelque chose? Ouais, donc tu vois, je prends quoi? 27 watts. Donc, comme tu peux le voir, il n'y a pas de soleil. Donc le panneau est un 400 watts. Et tu vois, là, il me dit, il reste 18 heures pour la charge. Bon, à mon avis, lorsque tu es garé sur une aire de camping-car où tu peux t'étaler correctement, il n'y a pas de souci. Et si en plus il y a du soleil, écoute, ça devrait le faire. J'aimerais bien savoir quand même si il prend ses 400 watts. J'ai peut-être un petit doute, je sais pas. Pas d'a priori, je verrai bien, si j'ai le temps. Bon, en tout cas, ça prend de la place, quoi. Et comme dit, ici, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour tester ça. Je fais du camping, là, et ça, j'ai pas le droit. Bon, là, je suis à 31 watts. Bah, tu vois, en fait, ce sont les fluctuations de la luminosité à l'extérieur qui fait que ça bouge plus ou moins. Oui, donc voilà, comme dit, je peux pas t'en dire plus pour l'instant. En tout cas, ça marche bien. Le câble, je pensais que le câble serait trop court. En fait, ils ont livré un petit câble avec la station. Et par contre, sur le panneau, effectivement, il y a un câble qui est plus long, qui doit faire, je pense, 3 mètres, plus celui-là qui fait 1 mètre, donc on est à 4 mètres. Donc ça va plus ou moins. Donc tu n'es pas forcément obligé de sortir la station d'énergie à l'extérieur pour pouvoir la charger. Donc comme tu peux le voir, la station d'énergie prend pratiquement 300 watts. J'ai eu une pointe avant à 360 watts. Comme tu peux le voir, je suis en train de recharger la station d'énergie. Voilà, comme tu peux le constater, la batterie est chargée à 100%. Écoute, ça m'a pris, il est 6h15. J'ai commencé à 3h15, donc 3 heures pour 30%. Je pense que pour un complément, c'est pas mal. C'est bon, comme dit, c'est un peu encombrant, mais ça passe très bien. Voilà, donc tu as le câble, il est là. Donc c'est pas mal, c'est bien. Et je voulais te montrer un truc, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et regarde ici. Voilà, bah c'était de l'autre côté. Voilà. Donc tu vois, tu as 2 prises USB-A, une prise USB-C et une petite prise. Tu peux charger ton, je sais pas, ton ordinateur ou un truc comme ça. Donc ça c'est pas mal. C'est étanche, comme le reste. L'avantage de ces prises, c'est qu'en finalité, tu n'as pas besoin de batterie. Je veux dire, si tu as juste les panneaux solaires, tu peux les mettre au soleil, tu peux en ouvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu branches ton ordi, tu branches ce que tu as chargé, ton téléphone, et ben ça marche. Tu n'as pas besoin de batterie. Et ça, c'est génial. Et ce truc-là, il est étanche aussi. Même si le tissu il prend l'eau, c'est pas grave, ça sèche. La couche ici, elle est étanche, et la couche derrière le panneau est étanche. Et l'avantage de ce câble, c'est que tu n'as pas besoin de tu sais, déplier tes panneaux et mettre ta station derrière. Écoute, moi, les panneaux, je les valide. C'est top. Oui, je voulais te dire encore, les panneaux dépliés font 2,80 m de long. Hauteur, je n'ai pas mesuré. Ça doit faire, je sais pas, 80 cm, un truc comme ça. Les panneaux sont IP65, donc étanches. Par contre, non, tu peux pas les mettre au fond de l'eau. Déjà, ça ne sert à rien, mais là, ils vont pas aimer. Donc évite ce genre de choses. Les panneaux pèsent 10 kg. Donc ça va, c'est honnête. Bon, du coup, je vais tester la station d'énergie tout à l'heure. Je vais me faire, tu connais ça, un currywurst. Les saucisses blanches, tu sais, d'Allemagne que je t'ai montré dans une sauce curry. Et je vais faire des frites avec.
Il faut juste voir si je vais tout faire sur le air fryer. Bon, je pourrais faire le test pour voir un peu ce que ça vaut. Allez hop, on fait comme ça. Comme tu peux le voir, j'ai préparé la station d'énergie et le air fryer où je vais tester le bazar parce que je sais pas ce que ça donne. Je l'ai jamais essayé. Et tu vois, en train de regarder la chaîne. C'est d'un calme malgré le monde. Van Life et découverte. Salut Michel, un de ces jours. Et voilà, tu vois, je pars à 100%. Et là, il tire 1336 watts. Bon, je te rappelle quand même à tout hasard que la station d'énergie a un convertisseur qui permet d'atteindre 2400 watts. Donc tu peux envoyer de la patate là. Et tu vois, quand le air fryer régule, ben, il prend plus rien. Voilà, la cuisson des saucisses est finie. Voilà, cuisson finie. J'ai pris 5%. Je vais prendre la plaque à induction. Je pense pas que je puisse faire tourner les deux en même temps. Je vais voir. Bon, je vais quand même essayer ça, de brancher les deux. Je sais pas si ça va fonctionner. En tout cas, la plaque à induction, je n'ai pas besoin qu'elle soit très forte. Là, tu vois, ça pourrait marcher. Là, j'ai mis sur 4. La plaque prend 900 watts. Il me semble que le air fryer prend 1300 ou 1400 watts. Donc, ce serait juste limite. Et au pire, tu vois, regarde, si je descends en position 3, donc ça pourrait marcher. On va essayer. Bon, tu vois, je teste quand même la plaque à fond. Je suis sur 10. Voilà, tout est prêt. Je vais lancer la cuisson. Donc là, ça va être l'instant de vérité pour savoir si je peux faire la plaque à induction et le air fryer en même temps sur la station d'énergie. Allez. Je mets sur 3. Bon, là, je vais essayer de mettre sur 180 degrés. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? Bah écoute, hein, 2200. Je pourrais même monter un peu plus la plaque à induction. Je peux aller à 2004 théoriquement. Monter un chouille plus fort. Donc tu vois, je suis à 2400 watts. J'ai pas envie de pousser plus fort la plaque, surtout que la sauce commence à partir en ébullition. Donc je vais réduire ma plaque de nouveau. 2192, ça va être nickel. Bah tu vois, en fait, franchement, c'est top. Je pourrais même m'acheter un air fryer plus puissant. Eh oui, tu vois, un peu. Nickel. Allez, je te reprends quand c'est fini. Et comme tu peux le voir, la station d'énergie joue bien son rôle. Bon, là, tu l'entends pas parce que celui-là, il ventile, lui, il ventile, et lui, il ventile aussi. Mais tu n'entends strictement rien du tout, même quand il est tout seul. J'ai bouffé 35%. Voilà. Bah écoute, moi, je valide aussi la station d'énergie. Tu vois aussi que l'écran est vachement large, très très lisible, donc ça c'est une bonne chose. Le gros point fort aussi de cette station d'énergie, c'est ces ventilateurs. Tu ne les entends pas, elle est hyper silencieuse cette machine, c'est un truc de fou. Ce que je trouve un tout petit peu cheap, je te l'avais déjà dit, attention, le plastique là, il est, voilà, c'est du plastique, hein. Il reste du... Ça, ici... Le truc là pareil, tiens d'ailleurs ça merde un peu là. Voilà, donc bien sûr c'est la station à ferry comme c'est écrit dessus, c'est la PC 210, elle fait 22 kg. En termes de qualité de produit, je trouve sa finition très belle, je la trouve aussi qualitative. Tu vois, comparé à d'autres produits, tu as 3 sorties en 230 volts, tu as 6 sorties donc dont 2 USB-A, 4 USB-C, une sortie allume-cigare, une sortie XT60. Tu as de ce côté-là le chargement par le 230 volts et tu as aussi le rechargement par le panneau solaire. Donc écoute, moi, en fonction des tests que j'ai fait, moi je valide ce produit. Il est génial. Franchement, il est super bien. Bon, concernant les points négatifs, je t'ai déjà dit, plastique un peu cheap. Que je regrette un tout petit peu, c'est qu'il n'y ait pas d'éclairage des prises à l'avant.
Je suis sur leur site en ce moment, juste pour te faire un petit récapitulatif. Donc, comme dit, la P210, elle est à 2048 watts-heure, donc ça représente 160 ampères. Et elle a un convertisseur de 2400 watts en pur sinus, courant alternatif, continu. Donc tu peux bien lui tirer dessus. Hein. Je t'ai pas parlé de l'application Bluetooth. Elle est Bluetooth maintenant, donc tu peux piloter les différentes sorties directement par l'application. Il faut que la batterie soit allumée pour ça. Elle est donnée pour 4000 cycles de charge et décharge, donc ce qui représente environ 10 ans. Elle est contrôlée par un BMS de 200 ampères. Bon, il y a autre chose aussi, c'est que tu t'es limité en fait avec tes panneaux solaires à 500 watts en termes de recharge. Bon, d'aucuns diront, oui, bon, c'est limité, il y a d'autres stations d'énergie qui permettent de monter à 800, à 1000 watts, à 1600 watts. Ouais, ok, tu vas aller chercher haut tes 1800 watts. Tu t'imagines le nombre de panneaux qu'il faut? Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux limiter la puissance d'entrée. C'est-à-dire que la puissance maximum de recharge est de 1100 watts. Donc ça représente quand même pas mal d'énergie. Maintenant, si tu te retrouves sur un camping ou une aire de service où tu as de l'électricité et tu branches en fait ton camping-car sur le 230 volts, il est possible que tes disjoncteurs à l'extérieur déclenchent parce que la station d'énergie demande trop. Donc en fait, via l'application, tu limites en fait la puissance de recharge. Et donc, tu peux limiter à 300, 500, 700, 900 ou 1100 watts. Donc ça, c'est génial comme truc. Et ce qui est bien aussi, c'est que, en fait, la station d'énergie, c'est une alimentation de secours. Donc tu vas, je ne sais pas si tu es à la maison, si tu es dans un camping, si tu es branché au 230 volts, tu branches ta station d'énergie et tu branches en fait ton ordinateur dessus. Si tu dois travailler ou faire des choses comme ça, si tu as une coupure de courant, la station d'énergie bascule du 230 volts externe au 230 volts interne en moins de 10 millisecondes. Tu peux recharger 13 appareils en même temps. Donc tu t'imagines, c'est un truc de fou. Entre les prises 230 volts qui sont de côté, les 3 fois, entre les prises USB, entre les prises en façade, allume-cigare, les prises d'essai, la XT60, tu as 13 appareils que tu peux alimenter en même temps. Et bien sûr, sans dépasser les 2400 watts. Alors je te prie de croire que si tu branches ton ordinateur, tes téléphones, ton drone, et tout ce que tu as en 12 volts, peut-être je sais pas moi, un aspirateur à recharger, un truc comme ça, tu n'arriveras jamais à 2400 watts. Tu as bien vu dans la vidéo, pour y arriver, en fait, il faut un air fryer, il faut un gros aspirateur, il faut, je sais pas, une plaque à induction, un truc comme ça, un barbecue électrique, ça tu peux, hein. S'il est à 2400 watts, tu peux y aller. Hein. Voilà, ça c'est génial, quoi. Ce qui est bien aussi, c'est que la charge est ultra rapide. Donc tu pourrais en fait te brancher en 230 volts et en panneau solaire en même temps. Et là, tu peux monter à 1600 watts de recharge et en fait, tu recharges ta station en 1h30. Voilà. Tu t'imagines? Voilà, nickel ça. Dans le carton est livré, bien sûr, de la station d'énergie, un petit sac avec 2 câbles à l'intérieur. Tu as là-dedans le cordon d'alimentation en courant alternatif et tu as aussi un câble MC4 XT70. Ce cordon-là fait 1 mètre. Par contre, si tu prends les panneaux solaires, ces panneaux solaires en fait sont livrés avec un câble qui fait 3 mètres de long. Et tu pourras raccorder en fait ce cordon qui est avec la station sur ce câble et te brancher directement sur la station d'énergie. Ça, c'est bien. Moi, je trouve génial. Je valide la station. Tu as vu ce que j'ai pu faire avec. Elle est là, elle me gêne pas trop et je peux la sortir s'il le faut, si j'ai comme dit, un barbecue électrique ou un truc comme ça. Oui, et ce qui est dommage, en fait, c'est qu'il n'est pas livré le cordon allume-cigare qui vient du véhicule et qui va sur la XT90. Je vois sur leur site, ils l'ont en ce moment en promo à 26 €. Je dirais qu'à la place du cordon XT60 qui est livré avec les panneaux, ils auraient pu mettre là-dedans, en fait,
le cordon XT90. Ça aurait été bien. Comme ça, tu pourrais recharger ta station d'énergie lorsque tu roules avec ton véhicule. Voilà, écoute, ça concerne la station. Les panneaux solaires, je t'en ai parlé, ils font 2,80 m de long, ils font 80 cm de haut, ce sont des 400 watts. Les panneaux sont étanches. Ce qui est bien, c'est que tu pourrais éventuellement avoir les panneaux sans la station. Parce que comme je t'ai montré, tu as les prises USB directement sur le panneau. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils font 10 kg. Les panneaux solaires, tu peux les ranger facilement dans la soute. C'est pas encombrant. Ils sont relativement plats. Ils ne font que 10 kg. Donc ça passe très bien. Voilà. Écoute, moi, je valide la station d'énergie. Et je valide aussi les panneaux solaires. Le combo, en fait, est juste bien. Si tu es à la recherche d'une station d'énergie en ce moment, pourquoi tu devrais acheter celle-ci? Ben écoute, c'est pas compliqué, hein. En ce moment, en termes de prix, ils sont très très bien placés. Je te mettrai le lien dans la description. Si tu passes par mon code promotion à 729 €. Tu t'imagines, 2048 watts. C'est juste énorme. Si tu compares avec d'autres marques, je ne vais pas citer de nom, tu peux aller voir sur le net, ça n'a plus rien à voir. Les panneaux sont à 399 €. Aussi grâce à mon code promotion, tu peux faire un bundle. Si tu vas sur le site la première fois, je crois que tu as 6% de réduction si tu t'inscris à leur newsletter. Donc voilà, ça tu fais comme tu veux. Écoute, moi, franchement, je ne peux... Attention, hein, comme dit, j'ai pas d'action chez eux. Hein. Si tu en as besoin, je ne te conseillerais que d'aller acheter ce produit parce franchement, il est super bien. Il est pas cher en ce moment. Bon, par contre, si tu ne prends que la station, je montre du doigt parce qu'elle est là-devant. Là. Si tu ne prends que la station, pense à commander quand même le cordon qui va de l'allume-cigare vers la XT90. Ça, c'est important. Et ça te permettra de recharger la batterie pendant que tu roules. Voilà, ben écoute, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo, dis-moi ce que t'en penses. Sur ce, je te dis ciao, à la prochaine. Salut!